Salut à tous, on est parti pour une vidéo qui risque de vous plaire. On va jouer un expresso 25 euros puis un 50 euros. On est parti, pas de temps à perdre. Je lance mon premier expresso de la journée, honnêtement. Hop, je vais baisser un tout petit peu le son de mon côté. Et on tombe sur un x2. Dommage. Dommage. On va jouer celui-ci et après, comme je vous ai dit, on va vraiment partir directement sur un 50 euros. J'ai jamais joué de 50 euros sur Winamax, je vais pas vous mentir, vu que je joue que sur BetClick. Ici, VS un lim, c'est un shove. Ici, c'est pas les spots qu'on adore, mais on est obligé de les prendre. On pastille, on tombe contre un récréatif, c'est cool déjà. Oh, contre As-3 directement. Ah, ça va être dur. Ça va être dur. D'entrée de jeu, les ranges nous punissent, entre guillemets. Bon, nous punissent malheureusement. On va se relancer à 25 parce que sinon, c'est pas très intéressant pour la vidéo. Malheureusement, bon, après, le play était bon. Dommage, encore un x2. Le play était bon, hein, aucun regret. Mais bien joué à lui de nous avoir trap. J'aurais pu prendre la pastille, mais c'est pas la note, pardon, mais c'est pas grave. J'espère qu'avec 4-4, on va être pas obligé de partir encore une fois à tapis. Ça serait et être cool surtout. Ok, ça fold directement. C'est vraiment deux types de mains où on aurait pu partir rapidement à tapis. Ici, on va fold. J'ai pas d'infos sur mes adversaires. De toute façon, c'est assez rare que j'ai des infos sur Winam, mais j'en ai quelques-unes quand même. Donc on va voir, hein, si on en trouve sur quelques adversaires, bah, ça serait cool. On va voir ce qu'ils sont capables de nous faire. De toute façon, bon, comment? Pas de pression, le but c'est de jouer bien, hein, ça va être notre objectif là par exemple sur ce premier spin, et c'est ce que vous devez avoir aussi comme objectif quand vous jouez, jouer bien. Là honnêtement sur le premier spin, bah il y a rien à dire, hein. J'ai commencé les ranges, je les applique à la lettre et bon bah malheureusement ça passe pas, c'est le jeu, mais bon sur le long terme le principal c'est que ça soit gagnant. On va voir comment ils jouent, nos adversaires. Je vais peut-être review vite fait le coup juste après, même si je le vois sur le côté, ça a open. Ok, As-Dame, intéressant. Et de l'autre côté 8-8, waouh, waouh, waouh. Ça n'a pas 3 bêtes 8-8, hein, là, si je ne me trompe pas. Peut-être que je me trompe, mais il faut que je pense que ça n'a pas 3 bêtes. Je fais toujours attention avec les pastilles, alors dans le sens où j'ai toujours envie de prendre des notes, mais en vidéo, je fais attention parce que des fois, ça coupe l'enregistrement. Ici, je vais pas c'est bête ce combo-là. Avec l'As, je pourrais c'est bête en vrai. Je pourrais c'est bête. Je préfère checker, surtout si c'est un régulier, je préfère checker ici. Ça dépend le sizing qu'il va utiliser. Là, sur ce roi, c'est difficile pour lui de reprendre l'initiative. Et puis pour nous, ça n'a aucun intérêt de bluffer. On a pas mal d'équité. Notre main est des fois bonne contre des valets, des mains comme ça. Et river, le problème, c'est qu'on risque de souvent se faire bluffer. Mais je pense pas qu'on puisse hero call. Ça va dépendre du sizing. Mais s'il fait cher, ça fait quand même pas beaucoup de sens. Quand il fait mi-pot comme ça, voilà, ça fait vraiment le mec qui a un 10 qui est en value. S'il avait fait très cher, par exemple pot, je pense qu'on aurait pu hero call parce que ça représenterait pas grand chose. Il a pas de main forte dans ce spot, si ce n'est valet 9. Donc, comment? On aurait été assez serein. Là, en l'occurrence, le sizing annonce vraiment la force de sa main, je trouve. Potentiellement un régulier, hein, du coup. Ça me surprendrait pas. Le pseudo me dit un peu quelque chose, mais il y en a plusieurs qui ont des pseudos similaires, je trouve. On va voir ce qu'il fait. J'aimerais bien voir le premier coup. Peut-être le premier coup nous donnera des infos. Plutôt le deuxième, pardon. Ça open, lui n'a pas 3 bêtes. Ça c'est bête petit sur ce board avec As-Dame. Petit à la turn, je comprends pas trop le petit à la turn avec As-Dame ici. Ouais, je sais pas, je comprends pas trop le petit à la turn. Je vois pas bien l'intérêt de faire petit à la turn avec As-Dame, As-Dame, mais pourquoi pas. Euh, Ici, en fait, je peux open. J'hésitais à shove directement, mais je peux open parce que je peux call contre lui, je peux call contre l'autre. Donc, c'est vraiment un open call assez simple en fait. Plus intéressant qu'un open, bah, qu'un shove directement. Ouais, là, si on monte 3 bêtes, c'est assez facile de call quand même. Surtout contre un régulier, si c'en est un. Sinon, même contre un récra, c'est pas le pot du siècle, mais on est obligé de le prendre quand même. Et ici, on va partir un tapis avec 6-6, peu importe le scénario, je pense. Ça limpe bouton, ça peut être strong, hein, parce que lui va être plutôt passif. Et là, j'ai mis 3 bêtes 8-8, mais 3 bêtes pas, surtout 8-8. Faut pas se tromper là-dessus. Il shove, honnêtement, il va shove beaucoup, beaucoup. On est obligé de call, il va shove des As-2, des mains comme ça. Donc on est vraiment obligé de call largement ici. Valet 10, il va shove aussi. Et dommage, bon. Ça commence mal, hein, entre guillemets. On va espérer que ce 50 euros va mieux se passer, parce que c'est vrai que là, les deux premiers spins se sont pas super bien passés, mais on est largement obligé de call ici. C'est même un call ultra rentable pour le coup. Et on va se lancer ce premier 50 euros. J'en ai jamais fait honnêtement sur Wina, je crois, ou peut-être un seul, mais je ne me rappelle pas en tout cas. Bon, on aura eu des x2, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage, on espérait un petit multi. Même un x10, hein, un x10, ça fait quand même 500 euros, ça fait plaisir, mais bon, dommage. On va essayer de bien le jouer.
Mais je sais pas s'il y a des joueurs réguliers. Là, pour le coup, le field en 50 euros Wina, je le connais vraiment pas. Bizarre qu'ils prennent pas cette line de ces bêtes ici. Surtout s'il me connaît pas, c'est sûr qu'il me connaît pas du coup. On va partir du principe que c'est un récréa. Ok. Bon, là, on va give up tranquillement hein, maintenant. Bon, on est mort, hein, de toute façon, dans ce spot. Ok. Bizarre, c'est bête pas peut-être. C'est bête pas Brelan. Ouais, mais Brelan, ça ferait carré derrière, c'est moins probable. Ouais, non, c'est un récréa. Ouais. Donc, c'était plutôt une bonne line. Après, comment les récréas vont checker des airs complets et des brelans et des top pairs. Donc, comment ça me dérange pas, mais les airs complets, il y en a plus dans sa range. Ici, je vais fold quand même 10 et 6. C'est bottom, mais je vais fold quand même. On va voir, mais ouais, du coup, ça me surprend. Je pensais que ça allait être un reg, mais non. Ok. Bon, après, il n'y a pas 100% de reg non plus en 50 euros. Hein. Sur Wina, bon, je le connais pas, mais en 25 euros sur Wina, il n'y a pas tant de règles que ça. Bon, il y en a, mais c'est pas non plus affolant. Euh, donc, comment c'est possible qu'en 50 euros, ce soit assez similaire? Oula, ouais. Même là, ça me surprend. Je vois des lines qui sont assez ambitieuses. Je comprends pas tout ce qui se passe là. Ouais, je comprends pas trop ce qu'ils essayent de nous faire voir. Parce que là, du coup, il y avait un clickback après contre un récréa. On peut trouver des clickbacks, mais ça me surprend quand même. Ça joue vite en plus. Bon, là, on va rien pouvoir faire dans ce spot. Pas transfo en bluff, hein, surtout pas. Et on va give up. Ok, intéressant. Ok, intéressant. Ça a pas, et du coup, il a pas ses bêtes. Bon, ça me surprend pas, mais il a pas ses bêtes. Et l'autre n'a pas repris le lead avec Brelan, là, je crois, ou flop. Ouais, bon, ça, c'est classique. Hein. Ça fait vachement récréa quand même, je trouve, ici, mais peut-être je me trompe. Allez, je vais mettre récréa dans le doute, mais il y a plus de chance quand même. C'est pour ça que je vais faire ça. Si limp, on va shove, il a des 3.5x, donc là, on va shove, évidemment. Contre son limp, on pourrait check back, évidemment, ce genre de combo, mais quand on voit qu'il a une range qui est probablement orientée ultra loose, comme ça, quand il limp, on peut shove directement. Allez, il faudrait que ça se passe bien, ce spin, ça serait cool, parce qu'on en a déjà perdu 2 en 25, donc en prenant un en 50, ça serait cool quand même. Un limp, on va shove directement ici, pareil, en compte 2 limp, en plus, on est encore plus content de ce spot. Allez, normalement, ça fold souvent, voilà. C'était ça qu'on espérait sur le premier spin. Roi 7, Roi 7. Ah, bah du coup, on va compléter. Ouais, on va compléter Roi 7. On pourrait presque shove, hein, pour vous dire. Mais on va pas le faire ici quand même. On a montré un peu d'agressivité sur les derniers coups en plus. Pas trop d'intérêt. Contre deux récréa de prendre ce spot vraiment très close. Ok, bon, merci à lui. Hein. Il nous simplifie la décision. Bon, on aurait fold quand même, mais bon, pas vraiment. On n'a aucune décision du coup. Ok, j'essaye de prendre la moindre info hein, qu'on a sur eux. Bon, pour l'instant, ça a l'air d'être des récrés assez classiques, dans le sens où si ça bet cher, c'est vraiment tout le temps nuts. Des plays comme ça, là, ça annonce vraiment tu vois, un petit 10, un truc comme ça. Euh, il bluffe petit. Ok, bluffe petit, intéressant. Ah, je pensais pas capable, ok. Bluff petit. Roi 9 vs 2 limp, bon là, c'est un shove ultra évident. Allez, on espère ne pas se faire trap. Super, on récupère des belles blindes, là, c'est important. Si ça limp, on shove. Si ça 3.5x, je vais fold. 2x, j'ai envie de fold aussi. C'est un spot pas très intéressant quand il 2x 10 blind deep un récréa ou même un reg en vrai. C'est très souvent nuts. Alors, ce sera pas toujours nuts, mais ça annonce quand même ultra strong. Donc, je préfère me méfier. Surtout le bet pot ici me rassure un peu sur mon play. As-3, ça va être un all-in. 12 blindes. Bon, là, malheureusement, on va utiliser les ranges, donc notre avantage devient de plus en plus faible sur nos adversaires. Si limp, je vais surtout pas shove ici, parce que ça, pour le coup, c'est vraiment une main qu'on a envie de jouer au post-flop, qui a pas un grand intérêt à être shove. 2-2, si limp, on y va. Nickel. Super. Bon, on récupère beaucoup de blindes comme ça, hein, franchement. Roi 9. Roi 9, c'est un all-in, hein, je suis quasiment sûr ici. De toute façon, je vais pas l'open fold, ça serait catastrophique. Allez, un petit flip. Allez, faut toucher. Super. Un petit peu de réussite, hein, mais ça fait plaisir quand même. Et on est contre l'autre joueur, je crois que c'est, ouais, on n'est plus que les deux. Ben là, on va fold, c'est 3 et 2. Ça va être beaucoup de Nash là, malheureusement. Et heureusement aussi, parce que peut-être il est un peu passif. On va checker ici. On est obligé de call une fois. On va faire attention sur la turn, parce que si 2 barrels, ce sera rarement en bluff. Quand il check ici, il a quelques dames, mais la plupart du temps, on est quand même devant. Il a quelques 6 moins bons, il a quelques 6 meilleurs aussi, mais il a plein de bluffs aussi qu'il a assez bêtes. Ouais, il a quelques dames. En plus, s'il est value par river, c'est génial pour nous, hein, s'il est value par river. Ouais, du coup, ouais, là, c'est super d'avoir un joueur comme ça.
Ok. 3, bah 10 et 3, je vais pas pouvoir shove quand même. On va pas abuser, on va pas se moquer de lui. Les As, allez. Les As, on va pas les ISO trop cher, ça fait pas trop de sens. Bah, ça sert à rien des ISO trop cher. Le but, c'est de l'emmener avec nous. Hein. Dommage, bon, pas de regret, parce que si je fais 2.3 et il fold, bah, tous les sidings, il aurait fold, donc il n'y a pas de regret là-dessus. C'est juste pas de chance. Il devait vraiment rien avoir. Valet 2, je vais limper, je vais me permettre un limp. On est quand même 9 deep maintenant. Dommage, on se fait punir directement. Là, on va call, par contre. Allez, un petit flip. Le 3, pas de trèfle. Ah, dur ce trèfle, dur ce trèfle. Il fait même son 5. C'est dommage, c'est dommage. On aurait même aimé un split, hein, honnêtement, ici. Allez, si on peut récupérer des blindes pour revenir. Dame valet, je vais call s'il shove. 5 et 6, on y est aussi. Super. Allez, c'est des blindes qui sont importantes, hein, là. Là, je vais pas pouvoir call, parce qu'il a l'air d'être plutôt passif quand même dans la globalité. Roi 9, on y va, ça sert à rien de le limp trap, lui. Contre A6, allez, il faut toucher. Faut toucher. Oh, on avait tellement de draws, les gars, on peut pas se permettre de perdre comme ça. C'est dommage, je vais en relancer un, honnêtement, il n'y a pas de souci, on va se relancer un petit, mais on espère que ça se passe mieux. Un petit jackpot. En vrai, un x3, c'est déjà ça. Mais c'est dommage parce que là, on est sur une session bien négative, mais bon, après, bah, celle-ci pourrait nous remettre break-even. Allez, on a les rois. Si on veut bien un spew d'entrée de jeu, là, de leur côté. Pas de regrets, encore une fois, contre l'autre. Bon, pour l'instant, on n'a pas eu des spots compliqués, donc c'est difficile d'avoir des regrets. Ici, intéressant, ce qu'il nous fait. Ça dépend. Si c'est un récréa, vaut mieux clickback presque, mais si c'est un reg, vaut mieux shove, parce que c'est dur d'avoir des 3 bêtes en bluff. Peut-être il peut avoir les as hein, dans sa range qui call ici. Ça n'empêche que nous, bon, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que d'essayer de tout mettre maintenant en 2 fois. Pas de raison de faire plus cher. Ça sert à rien. Si je fais cher, à la turn, je vais avoir un truc qui ressemble à rien. Là, on va faire face, j'ai l'impression, souvent à, souvent à les dames ou les as, quoi, en fait. Oh, 6-6, ça c'est terrible, Soren. C'est terrible, terrible, terrible. Là, franchement, oh, c'est dur, hein. C'est dur, on peut rien y faire. J'en lance un petit dernier, mais oh, le run est terrible, hein. C'est comment? Là, ça se passe terriblement mal. Allez, un petit jackpot. Ah, même pas en plus. Je suis un peu embêté. Je suis un peu embêté parce que même pour le contenu de la vidéo, quoi, en fait, hein, tout simplement, c'est pas ce qu'on aurait espéré. Mais on va continuer à bien jouer, c'est important. Je sais pas si c'est un reg du coup. Je suis assez embêté sur ça parce que du coup, je n'arrive pas trop à saisir. Je comprends pas trop le clickback. En plus, j'ai pas l'impression que ce soit un reg. Je comprends pas trop le clickback. Ici, je vais fold directement ou je call. Je call une fois quand même. Je comprends vraiment pas le clickback. Avec 6-6, ça n'a aucun intérêt. Il a besoin de zéro protection. Ouais, je comprends pas. Je comprends pas. Ici, je suis encore embêté parce que si je 3 bêtes, là, il a vu les rois tout à l'heure, donc c'est vraiment cata. C'est vraiment catastrophique. Ouais, bah c'est pas grave, écoute, hein, il a call quand même n'importe quoi tout à l'heure, donc on va 3 bêtes encore. Mais là, c'est vrai qu'on annonce ultra nuts encore une fois, hein, mais c'est assez problématique, mais d'un côté, j'ai pas envie de shove non plus. Hum, c'est un board où j'ai pas besoin de shove ici, ou de bet, parce que c'est un board tellement, quand même, qui est pas trop connecté par rapport à sa range. Il a des as-valets, des rois-valets, mais c'est à peu près tout. Donc j'avais pas de raison de bet, et je peux tout mettre en 2 street quand même là. Bon, là, on a besoin de protection sur les cœurs quand même. Je vois pas trop l'intérêt de forcément ces bêtes 100% ici. Surtout avec notre main ici, je voyais pas bien l'intérêt. Alors évidemment, si on a l'as de cœur, c'est encore mieux. Mais là, je vois pas. Il y a trop de mains qu'il a pas touché en fait. Par exemple, s'il a roi-dame, il n'a pas touché, etc. On préfère le laisser toucher. Plein d'as-6 qu'il a pas touché, etc. Et peut-être, si c'est un cra, il est capable de partir à tapis s'il a ce valet, tu vois. Donc c'est pas. Là, ça me semblait ok. Et pourquoi je me permets de le faire? C'est parce qu'on n'a plus qu'un PSB. Donc si on a un PSB, on va pouvoir le mettre turn et river facilement. On n'a pas besoin de le prendre sur 3 streets. Donc ça sert à rien de faire 30%, 30%, 30% par exemple. Donc c'est pour ça que ça me suffisait largement de faire 30% et de shove river 60%, un truc comme ça. Donc c'était bien. Bon, on a eu des mains de fou hein, quand même quand on regarde. On a eu les as, les rois. Une autre fois les as. On est plutôt bien. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé ici, on va regarder. Ça limp, As2, ça s'ébête pas As2, ça prend un bet derrière. Waouh, franchement, je comprends rien. Je comprends rien de ce qu'ils nous font. Bon, là, on va shove sans aucun doute. Je comprends pas. Je comprends pas. On est tombé sur pas beaucoup de règles hein, quand même, on a l'impression. Peut-être lui, hein, c'en est un, mais ça me surprendrait quand même.
Parce qu'après, le call 6-6, je peux le comprendre, mais je comprends pas le clickback. Tu vois, comment qu'il call le 3 bet 6-6, bon, s'il estime que j'ai des bluffs, pourquoi pas. Mais là, sur ce board, je vois pas bien l'intérêt de clickback cette main-là, parce qu'en fait, comment, il a besoin de vraiment aucune protection, il risque rien quoi, avec 6-6. Puis dans tous les cas, il y a à peine un PSB, il pourra jamais fold. Comment il pourra plus fold, donc, et moi non plus. Ça, je vois pas l'intérêt. Franchement, je vois pas l'intérêt de ce qu'il a fait, mais pourquoi pas. Ici, on va checker. Ici, on va call. On sait qu'il est capable de bluff sur une street, moins sur deux. Donc du coup, je vais fold s'il bet là. De toute façon, c'est assez cohérent de fold ici. Il check, c'est plutôt bien pour nous. Il a quand même des 9 dans sa range, il a des 7 moins bons, des 6 aussi. S'il bet pas, j'ai presque envie d'aller chercher une blinde de value. Qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il a des mains? Je pense qu'une blinde, il est capable de la call avec un 7 moins bon ou un 6. Oh, un 10, mais qu'est-ce qu'il nous fait? Il joue à l'envers. Hein. Il joue à l'envers. River, il a de la value en fait. River, il a de la clear value. 10 et 4, ok. Ouais, c'était un peu signe de notre côté, mais c'est assez rare qu'ils aient un 10 dans ce spot. Bon, après, ouais, je m'attendais vraiment pas qu'il ait un 10, ok. Écoute, bien joué à lui, hein, quand même, faut être franc, mais parce que c'est vraiment, il m'a pris le max quand même dans ce spot, mais ouais, non, assez surprenant son play quand même. Allez, on y va. Bon, pour l'instant, ça se passe vraiment mal, hein, quand même, faut être franc avec ça aussi. Lui est plutôt passif visiblement. Là, on va pas shove, on a bien envie de jouer sa post-flop. Bon, là, on va give up. Difficile de faire autre chose. Si ça fold, on va shove. Dommage. Non, mais peut-être un reg, hein, franchement, ici, mais ça me surprendrait, parce que même le c-bet avec 10 et 4 là, j'ai pas. Pas que j'ai pas apprécié, mais c'est que j'ai trouvé ça assez surprenant quand même. On va fold. Bon, là, ça va être une vidéo où, à mon avis, je vais bien vous montrer comment quand je montre toutes mes sessions. Parce que pour l'instant, c'est comment ça doit être moins 200 euros. Je sais pas, on a perdu 200 euros, je crois quand même. Bon, on va fold, hein, là, contre un mec passif. On a perdu 200 euros, je pense, hein, quand même. 50, ouais, ça doit être un truc comme ça. Allez, on va shove ce 10 et 9. Pas de blague. Ouais, allez, nickel. Oh, le flop était beau. Dites-moi aussi si ça vous intéresse de voir le flop à chaque fois comme ça, si je le montre ou pas. Et pendant que j'y pense, ouais, pour ceux qui veulent comment se former un petit peu au poker avec une formation offerte, n'hésitez pas à aller voir la description. Il y a toujours un lien d'une formation offerte pour progresser en spin avec un plan d'action complet. Donc n'hésitez pas à aller la voir, franchement. Ça peut vous aider, franchement, à progresser. Ça risque de vous aider à progresser même. C'est pas la vidéo où c'est le plus vendeur, je vais pas vous mentir, mais c'est pas grave. Ça montre aussi la réalité des spins. Hein. Ça montre la réalité des spins où bah, comment c'est pas tout c'est pas toujours ultra positif. Hein. Des fois, voilà, il y a des sessions qui se passent mal, comme celle-ci où voilà, on n'a pas de main depuis tout à l'heure et on est obligé de fold en plus. On n'a pas de main et quand on en a, on se prend des petits setups. Allez, dame 6, allez, pas de setup, on y croit. Yes, il fold. On est super content d'un fold évidemment. Valet 4, c'est un fold. Allez, va falloir beaucoup de réussite. Hein. Va falloir beaucoup de réussite. Allez, les 10, c'est super. Il y en a un qui veut partir à tapis maintenant. Allez, on y est. Allez, pas de blague. Pas de blague. Super. C'est déjà ça, on souffle un petit peu. C'est pas fait, mais on souffle. C'est pas fait, mais on souffle. Là, valet 4, ce sera un shove s'il fold. Sinon, on fold de nous. Ok. Ah, il est quand même passif, lui. Il faut vraiment le pastiller, c'est important. Roi 4. Roi 4, Roi 4. J'hésite un peu, parce que lui est tellement passif que d'un côté, ça devient intéressant. Je pense que je vais le prendre. C'est close, mais lui est tellement passif que ça devient intéressant, je trouve, de le prendre. Ah ben voilà. C'est quand il a une main, puis c'est quand l'autre a les as. Waouh. Allez, oh les backdoors de fou. Dommage. Ah là, c'est terrible. C'est terrible quand même, parce que... Waouh, waouh, waouh. Ah, c'est quand même la seule fois où que je prends un spot close, ça se passe comme ça. Bon, écoutez, pas de regret. Hein. Allez, celui-ci, il doit passer. Il devrait. C'est fait. Allez. Ouh. Mais c'est bien, ça montre la réalité des spins, c'est cool. Cool, c'est cool. Bon, de la réalité des spins et du poker en général, là, c'est un shove. Allez. Pas facile, hein. On ne nous fait pas de cadeau. Ah, si, on nous fait un cadeau. On nous fait un cadeau. Et allez, on est en HU, on n'est pas mort. Il ne faut pas perdre espoir. On a ce As-Dame en plus. Bon, là, évidemment, ça se. Waouh. Si là, on se prend un setup, c'est dur quand même. Hein. On peut être face à As-Valet, des mains comme ça. Ok, même As-5. Allez. Heureusement qu'on n'était pas contre As-Valet, on aurait bien pleuré. Allez, on est bien, on est devant. Dame 9, c'est une superbe main. S'il fold, on serait trop content. Moi, je suis content d'un fold ici. Hein. C'est beaucoup plus rentable qu'un call presque.
Surtout qu'il va call assez strong. S'il call, roi 2, bon là on va snap call. Allez. Super. Contre 7 et 6. Le roi tout de suite. Waouh, waouh, waouh. C'est beau, hein, ce qu'on prend, c'est de la magie là. Allez. Bon, on fait de lever en attendant, mais bon, quand même. Là, le backdoor qu'il nous a mis, c'est impressionnant. C'est impressionnant, mais c'est le jeu. C'est le jeu. Allez, on est bien. Oh non, sérieux. Un petit cœur. Ok. On est toujours vivant. On est toujours vivant. Faut pas abandonner. Roi 8, ça sera un snap call quand même. Il prend tous les spots de shove, lui. Même un peu trop. Oh non, on peut pas le récompenser comme ça. Waouh, c'est terrible ce run. C'était dur quand même. C'était dur parce qu'on a eu quand même, on va se le revoir, hein. On a eu ce spot où, comment? On a eu ce spot, c'était quoi avec Roi 2? Ah là, c'était 6%. Mais malheureusement, c'est le jeu. Ça montre que ça arrive à tout le monde. On fait une session calamiteuse. Moins 200 euros, je pense. Moins 200 euros. Très dur, mais les gars, au moins, vous voyez la réalité des spins. C'est pas forcément toujours marrant, mais bon, c'est comme ça. Écoutez, on a essayé de bien jouer. Je trouve qu'on a bien joué en plus, hein. C'est ça que j'ai pas de regrets. Je réfléchis. J'aurais pu regretter quelques 3 bêtes, hein, avec les As et les Rois, mais au final, ils sont passés à chaque fois. Nos adversaires ont toujours call, donc il n'y a même pas de raison d'être déçu de ça. Le spot un peu close avec Roi 4 off, on peut le vérifier. Ouais, voilà, je suis en train de regarder vite fait, mais vous voyez, Roi 5 off est pris, 5 deep, mais là, les stacks étaient même pas équivalents. Il y en avait un qui avait 5 et l'autre qui avait 3, un truc comme ça, donc même Roi 4 serait pris. En plus de ça, le mec était passif, donc le spot est bon en plus, même avec Roi 4. Bon, j'ai pas trop de doutes sur ce play quand même. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon, de notre côté, on se dit à plus dans une autre vidéo. On espère que ça se passera mieux. Ciao!